Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ajoute Paul. Ceci est expliqué dans son propre style dans 2 Corinthiens 13, 4. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Oui, Christ fut crucifié à cause de sa faiblesse, portant toujours avec nous la mort de Jésus, s'écrit Paul. Toute cette épître aux Corinthiens nous montre la faiblesse et l'impuissance de l'apôtre, ainsi que le chemin par lequel il fut capable de s'abandonner à la puissance de la résurrection de Christ, et, comme lui, vivre par la puissance de Dieu. Non pas vivre une grande expérience, mais souvent tout juste un chemin de foi dans un Dieu fidèle, sans le besoin de se sentir fort, mais seulement de s'abandonner à la puissance de Christ, à chaque instant, pour le relever de sa faiblesse. Étant toujours livré à la mort de Jésus, la vie de Jésus se manifestait dans son corps mortel, comme mourant. Et voici, il vivait. 2 Corinthiens 6, 9. Remarquons aussi le résultat pour les autres. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, 12. Enfants de Dieu, désirons-nous être utilisés par Dieu à tel point que nous sommes décidés à permettre que d'autres soient bénis, quel qu'en soit le prix à payer? Sommes-nous prêts à ce que, pour ainsi dire, toute la vie passe par nous vers d'autres, tandis que nous sommes laissés vides? Sommes-nous préparés à marcher ainsi avec Dieu, sans aucune récompense, si ce n'est une joie profonde dans le cœur parce que le Seigneur Jésus-Christ est satisfait? C'est ce que nous voulons en vérité, si seulement nous désirons être et vivre comme lui, qui, sans jamais avoir de pensée pour lui-même, épancha sa vie pour les autres, portant toujours la mort de Jésus, afin que la vie soit aussi manifestée toujours. Toujours. Mais supposons que je l'oublie, reviens à nouveau, toujours. Rappelons-nous que nous sommes morts avec lui, afin que nous vivions pour lui, pour celui qui mourut et qui ressuscita pour nous. 2 Corinthiens 5, 15. Nous lisons davantage de la vie pratique dans 2 Corinthiens 6, 4, 5. En toutes choses, nous recommandons comme serviteurs de Dieu, comment et dans quelles circonstances. Par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Une grande patience dans les tribulations. Ceci est vraiment une force divine. Dans les nécessités, savoir manquer de ce qui nous semble absolument nécessaire. Nous pouvons nous passer du superflu, mais quant au nécessaire, comment le pouvons-nous? Dans les détresses, sous les coups, parfois les coups des langues. Dans les prisons, il nous tarde de partir en mission à l'étranger, mais nos amis nous disent non. Nous acceptons l'emprisonnement et disons oui, Seigneur, ferme tout ici aussi longtemps qu'il te plaira. La porte s'ouvrira à ton heure. Dans les troubles, on lit en marge de la version anglaise, dans les agitations, ça et là. Quand tout est tortueux, corrompu. Oh, connaître une grande patience dans les agitations, dans les travaux, non capricieux, dans l'éveil, ne renonçant jamais à une âme. Par la pureté, par la connaissance, connaissant Dieu. Et voici, nous vivons comme châtiés, non mis à mort, comme attristés, mais toujours joyeux. 2 Corinthiens 6, 8, 10. Quelle image de la vie céleste dans le vase de terre. Combien digne de Dieu.